Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment créer une redirection avec PHP sans utiliser de framework. Mais avant toute chose, j'aimerais réparer le fichier refresh.php. Suite à un refactor que l'on a fait il y a quelques vidéos, le fichier refresh.php ne fonctionne plus. Donc on va voir comment le réparer et pourquoi il ne fonctionne plus. Donc pour lancer la réinitialisation de la base de données, je peux faire php database refresh.php. Et là, on obtient un warning et une erreur. Le warning, c'est qu'il n'arrive pas à inclure le fichier bootstrap.php. Et l'erreur, c'est qu'il n'arrive pas à appeler la fonction PDO car cette fonction n'existe pas. Alors pourquoi cette fonction n'existe pas? Tout simplement parce qu'elle est définie dans bootstrap.php et que nous n'avons pas réussi à inclure bootstrap.php. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu bizarre que le script continue. Si on n'arrive pas à inclure bootstrap.php, j'aimerais que le script s'arrête net et qu'il n'essaye pas de continuer l'exécution en essayant d'appeler des fonctions qui ne seraient pas définies. Donc pour faire ça, on ne va pas utiliser la fonction include de PHP, on va utiliser la fonction require, qui fait la même chose qu'include, sauf qu'elle échoue le script si le fichier n'arrive pas à être inclus. Donc pour faire ça, je vais juste faire une recherche partout dans mon projet et je vais remplacer include par require. Et je vais même remplacer include par require underscore once. Alors la différence entre require et require underscore once, c'est que require once, ça va inclure le fichier uniquement la première fois qu'il va rencontrer la fonction require once. Parce que si on fait plusieurs require bootstrap.php, on peut se retrouver avec des problèmes comme quoi, par exemple, la fonction PDO a déjà été définie et on essaie de recréer une deuxième fonction PDO alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc require once, généralement, c'est ce qu'on veut faire dans la plupart des cas. Donc maintenant, si je clique sur remplacer dans les 4 fichiers, pas de souci, on va avoir une autre erreur qui va apparaître. Donc si je lance, on voit qu'on a une erreur qui s'appelle require once failed to open stream, donc c'est un warning, et ensuite on a la fatale erreur comme quoi il n'a pas réussi à ouvrir bootstrap.php. On n'a plus le problème avec PDO, donc c'est beaucoup plus clair pour nous, on arrive déjà vraiment avec une erreur simple, on va dire. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à inclure bootstrap.php? Il faut savoir, quand on essaie de faire un include, un require once avec PHP, il va se baser sur ce qu'on appelle le working directory, c'est-à-dire le dossier dans lequel nous sommes actuellement. Donc si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, dans database refresh.php, si je vais me faire un petit die pour vous montrer quelques var dump, quand on essaye d'inclure ici le bootstrap.php, par défaut, PHP il va regarder avec le working directory. Donc getCwd, c'est une fonction qui permet de récupérer le working directory. Et globalement, c'est ce que PHP va voir comme chemin. Donc là, je vais vous l'afficher ce chemin. Si je fais PHP ici, on voit que le chemin c'est /home/thibaut /code /blog-php /bootstrap.php. Donc on est dans le blog-php et on va faire .. donc revenir dans le dossier code et ensuite du coup essayer de chercher le fichier bootstrap.php dans le dossier code. Ce fichier n'existe pas ici, donc ça échoue. Maintenant, regardez la différence quand je vais dans le dossier database. Si je vais dans le dossier database et que je fais php refresh.php, ça devrait nous donner le même résultat. Et là, ça nous donne un chemin différent. Parce qu'il va dans blog-php, ensuite il va dans /database, donc .. ça revient dans blog-php, et ça appelle le bootstrap.php dans blog-php. Donc là, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc là, vraiment, on voit la différence entre quand on appelle depuis la racine de notre projet, donc depuis blog-php, ou si on l'appelle depuis database. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait de différence, on veut que ce soit toujours la même chose. Et on a déjà vu comment faire pour que ce soit toujours la même chose. On va utiliser le dir. Donc là, je peux faire utiliser ça à la place du getCwd. Et donc, je vais pouvoir ici relancer mon php refresh.php. Là, cette fois-ci, on n'a aucun changement. Par contre, si je reviens en arrière et que je le fais depuis la racine de mon projet, là, on voit que ça nous donne exactement le même résultat. Donc, que ce soit dans database, qu'on soit dans la racine du projet, ou même que je sois dans un autre dossier totalement différent, on aura toujours le même résultat. Et c'est plutôt ça qu'on veut. Donc, vu que le getCwd, c'est le comportement par défaut de PHP, on va devoir lui dire explicitement qu'on veut ici inclure avec dir. Donc, je vais enlever ça et on va relancer le fichier pour avoir peut-être une autre erreur. Donc, si je relance ici, effectivement, on a une autre erreur qui nous dit que la table post existe déjà. Alors, ce qui est un petit peu bizarre parce que normalement, il est censé détruire la table, il est censé détruire la base de données à la suite. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, on crée la table et ensuite, on la détruit juste après. Donc, ça pose certains soucis. En fait, on devrait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire mettre le PDO après. Donc, si je fais ça et que je mets le PDO après, là, cette fois-ci, tout fonctionne et je peux le exécuter plusieurs fois. On n'a aucun souci à ce niveau-là, ça réinitialise la base de données à chaque fois. Donc là, c'est pour la réparation un petit peu du refresh.php où on avait fait quelques petites erreurs. Mais bon, c'était pas très grave et c'est assez facile finalement à résoudre. Maintenant, concernant la redirection. Alors si je retourne sur mon site et que j'écris un nouvel article,
donc par exemple un nouvel article, un nouveau contenu, et que je clique sur envoyer, actuellement on affiche ça, on crée le post, donc si je vais sur un nouvel onglet, on voit que le post a bien été créé, par contre on ne redirige pas la personne vers une page. Alors comment on fait pour rediriger une personne vers une page? Eh bien, on a simplement à créer une petite fonction redirect. Alors je vais vous montrer déjà comment faire sans fonction, parce que c'est toujours ce que je préfère, c'est ne pas créer de fonction tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on va faire assez souvent, donc on va vite, je pense, créer une fonction pour ça. Donc dans New Post, ici à place de faire un var dump post puis un die, on va utiliser la fonction header, location, et là on lui donne une URL vers l'endroit vers lequel on veut on veut envoyer la personne. Donc là je vais l'envoyer vers /index.php pour le moment. Une fois que ceci est fait, normalement la personne va être redirigée automatiquement. Par contre, la redirection peut ne pas avoir lieu instantanément et donc il peut y avoir un flash parce que si on n'a pas le die ici, si j'enlève le die ici, en fait PHP va continuer l'exécution et après le header et va peut-être afficher une partie de ce code-là, ou plutôt de ce HTML-là, avant que la redirection ait lieu. Donc on va bien mettre un die après pour être sûr que rien ne s'affiche après la directive header, parce que nous on ne veut pas que ça s'affiche, on veut juste arrêter tout et laisser la redirection suivre son cours. Donc maintenant si je reviens ici et que je réactualise, que je renvoie les données, on va voir que je vais être redirigé vers la page d'accueil. Et ça m'a recréé un nouvel article bien sûr, parce que voilà. Maintenant j'aimerais bien être redirigé vers le nouvel article. Ce qui se passe généralement, c'est quand on crée un article, on est redirigé vers l'article en question. Le problème, c'est que l'article en question, il a un identifiant. Il faudrait qu'on lui passe l'identifiant. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faudrait qu'on redirige vers /post.php, id égale, et là, qu'on mette l'identifiant de l'article. Or, on ne sait pas quel est l'identifiant de l'article parce que l'identifiant est auto-généré. Nous, on a juste accès à post title et à post body. Donc là, actuellement, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. On ne sait pas comment récupérer l'identifiant. Heureusement, PDO nous fournit une fonction qui s'appelle lastInsertID. Donc, je peux faire id est égal à PDO, lastInsertID. Et cette fonction me permet me renvoie le chiffre qui a été inséré, le chiffre qui a été généré pour l'identifiant. Donc là, je vais pouvoir mettre le ID ici. Je vais utiliser les double quotes pour que PHP remplace automatiquement la variable ID par sa valeur, voilà, ici. Et normalement, maintenant, si je crée un article, on va être redirigé directement vers la bonne page de cet article. Donc si je reviens ici, que j'ai créé un nouvel article, que je clique sur envoyer, on voit qu'on a bien été redirigé vers le post.php.id égale 3. Donc voilà pour faire des redirections en PHP sans framework. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une nouvelle vidéo de PHP sans framework.